cooking. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez faim et que vous avez envie de cuisiner aussi. Aujourd'hui, on va continuer la série des soupes. On va faire une crème du Barry, donc cette soupe qui a été rendue célèbre par la comtesse du Barry parce qu'elle l'adorait tout simplement, elle voulait en manger tout le temps. Et bien donc voilà, on va la réaliser aujourd'hui. C'est une soupe à base de poireaux et à base de chou-fleur. Vous allez voir, c'est simplissime, mais surtout, c'est très bon. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors les ingrédients pour notre crème du Barry, on aura besoin d'1 kg de chou-fleur, on aura besoin de 170 g de poireaux émincés, donc vous voyez je les ai émincés assez finement. On aura besoin d'une quantité de beurre, environ 30 g, un peu de farine. Idéalement il nous faudrait 200 g de crème fraîche épaisse comme celle-ci, mais je n'en avais plus assez, donc j'ai complété avec de la crème fraîche entière liquide. Et idéalement également il nous faudrait 2 litres de fond blanc de veau. Mais je doute que vous soyez en mesure d'en trouver dans les grandes surfaces. Moi-même, j'en ai jamais vu ailleurs que dans les restaurants. Ce sont des produits professionnels. Mais c'est pas grave, on va le remplacer par un bouillon de légumes maison ou simplement 2 litres d'eau et on aura quand même un excellent résultat. Il nous faudra également un peu de gros sel. Et pour finir, un petit peu de cerfeuil. Alors on va commencer par mettre le beurre. Voilà, il commence à fondre, je rajoute les poireaux, le blanc de poireaux émincé. Alors on va bien faire suer les poireaux avec le beurre. Alors l'idée à ce stade c'est juste de fondre le beurre, hein, c'est pas du tout de colorer les poireaux, on va juste faire fondre le beurre et puis on va cuire les poireaux sans coloration, très doucement. Alors nos poireaux sont bien tombés comme on dit, vous voyez. Ils sont bien luisants, il y a du beurre de partout. Donc je vais y ajouter un peu de farine. Qui va vraiment épaissir notre préparation. Ça va lui donner du liant en fait, c'est le but, c'est de lier tout ça. Donc on va cuire doucement pendant une petite minute. Voilà, maintenant on va ajouter le fond. Alors le fond, l'eau ou le bouillon de légumes suivant ce que vous aurez trouvé. Voilà, je vais couvrir, donc vous voyez déjà que l'ajout de la farine a permis vraiment une liaison. Déjà on voit que c'est trop, mais on voit surtout que c'est beaucoup plus épais. Donc on va couvrir, et puis on va aller jusqu'à la première ébullition. Voilà, on a l'ébullition. Alors je vais ajouter un peu de gros sel. Alors ça c'est suivant votre goût. Et puis je vais ajouter nos choux-fleurs. Et on va laisser les cuire le temps qu'ils soient tendres, hein, tout simplement. Donc si vous utilisez du chou-fleur congelé, il faudra attendre qu'il décongèle puis qu'il cuise. Et si c'est du chou-fleur frais, ça sera pareil. L'idéal c'est de prendre un couteau, on les piquera et on verra comment ils sont. Je referme et puis on va laisser cuire à feu moyen. Alors, voyons voir, on a 25 minutes, 30 minutes de cuisson, tu vois, ils sont plus que tendres, ils sont même bien cuit, je vais dire, mais comme on va les passer pour en faire un velouté, une crème, ça n'a aucune espèce d'importance. Allez, on va mixer le tout, donc au mixeur à pied. Voilà, c'est impeccable. Donc maintenant, je vais le passer au chinois, je vais fouler pour éliminer tous les restes de poireaux et de chou-fleur, et puis on pourra le crémer. On va passer au chinois. On va fouler un petit peu pour l'aider. Très bien, maintenant on va ajouter la crème, donc la crème entière et épaisse. Et puis je vais ajouter un peu de crème liquide. On va bien l'incorporer. C'est juste excellent. Donc on pourrait rajouter quelques pluches de cerfeuil pour donner un petit peu de couleur verte, ça serait sympa. Et puis on va rajouter quelques petits bouts de sommité de chou-fleur que j'ai gardé et cuit séparément juste pour la déco et apporter un petit peu de mâche. Voilà, je vais rajouter les petites sommités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un petit peu partout. Donc juste des petits morceaux de bout de tête de chou-fleur que j'ai cuit. Puis on va rajouter un peu de cerfeuil.
Voilà, la crème du Barry est terminée. J'ai rajouté quelques pluches de cerfeuil ici ou là, comme vous pouvez le voir, les sommités, et puis je crois qu'il n'y a plus qu'à, alors à table. Cooking.